Alors, bonsoir, monsieur Neveu. Bonsoir, Yancy. Alors, pour vous, la CAN va débuter dans pratiquement 3 semaines. Est-ce que pour vous, le fait de ne pas y être, une grosse frustration? Très grosse frustration, parce que je pense que on avait largement les moyens pour y aller. À 3 matchs, il nous restait 3 matchs, on avait 7 points et il nous restait un match à gagner. Après, les événements ont fait que ça s'est enchaîné ainsi et que le Gabon ne sera pas présent donc à cette CAN. Et que pour le bien sûr que c'est une frustration et même une déception. Et Oui, oui, il y a des regrets parce que je pense que c'est vrai qu'il y a les résultats immédiats qui sont importants, mais il y a aussi le travail en profondeur. Bon, je pense que j'ai pu effectuer avec tout mon staff et le soutien de ma fédération et du ministère. On a bien renouvelé l'équipe. Maintenant, il y avait encore à faire. Et puis, bon, le grand dommage, c'est ces championnats locaux qui n'arrivent pas à se jouer, je dirais, régulièrement et pratiquement pas, quoi. Donc ça, j'aurais vraiment souhaité donner beaucoup plus à tous ces jeunes qui le méritent au Gabon, parce qu'il y a il y a de la qualité, pour pouvoir aussi préparer l'avenir de ce côté-là. surtout Maintenant, pour, c'est surtout pour beaucoup d'Africains, le fait de ne pas voir l'un des meilleurs joueurs africains encore en activité, Aubameyang, c'est quand même une déception pour le public qui va regarder cette CAN. oui, oui. Bon, après, je dirais, comme on le dit, hein, je veux dire, on peut s'en prendre. Je connais, je cible bien, je dirais, le pourquoi du comment nous n'y sommes pas. Je veux dire, chacun, moi, je prends sur moi. Il y a des choses qui se sont passées qui sont vraiment dommages. Après, tout le monde est peiné. Mais bon, c'est vrai que il faut continuer à relever la tête et avancer. Ceux qui sont un cas d'équipe présente ont mérité leur qualification, mais bon, c'est sûr qu'on aurait dû nous, encore une fois, largement la prendre. Pour vous, comme vous le dites, vous donnez une passerelle, toutes les équipes qui vont être présentes ont mérité leur qualification. Alors, le carré final de Monsieur Neveu. Bon, carré final, vous savez, il y a toujours, on est toujours un peu en train de se fixer sur les équipes favorites, mais il y a toujours un ou deux outsiders qui peuvent aller rentrer dans le carré. Bon, on sait que la Côte d'Ivoire chez elle va bien sûr tout mettre en place pour remporter le trophée. Et on a une poule avec le Nigeria qui est aussi une belle équipe. Bon, il a manqué un peu de constance ces derniers temps dans l'équipe de l'équipe. L'Égypte fait partie aussi des belles équipes. Le Cap-Vert, attention, ça reste une équipe qui a fait une bonne phase éliminatoire. Bon, les Ghana, on les connaît, on les avait joués, donc c'est une équipe qui a encore des joueurs aussi, toujours des joueurs de qualité. Le Cameroun, je dirais que c'est vrai qu'ils sont classés parmi les favoris. Maintenant, j'espère pour eux, en tout cas, qu'ils arriveront à conforter ce statut, je dirais, à la CAN, même s'il y a eu dans la phase éliminatoire quelques résultats qui étaient un petit peu surprenants. Je pense que la Guinée a un potentiel, le Sénégal sera là aussi. Puis bien sûr l'Algérie qu'on peut voir et je dirais le Burkina, Mali. Bon, ça fait, je me donnais beaucoup plus de cases, donc là, ça va être très ouvert. La Tunisie sera là aussi, donc
après le premier tour, on y verra, je dirais, on y verra plus clair pour s'orienter vers un carré. Aujourd'hui, je pense que sur les 24 présentes, il y en a 20 qui ont, comment dirais-je, l'ambition d'aller trop loin et d'aller, je dirais, dans le dernier carré.